Ce poème est un hymne truculent à la trivialité du corps, une célébration scatologique où se mêlent le verbe rabelaisien, le grotesque médiéval et une verve argotique sans retenue. Il s'inscrit dans une ligne de texte où la chair, dans toute sa matérialité la plus brute, est chantée avec panache, dérision et insolence. On y retrouve un ton farceur, une obsession pour la défécation et la digestion, qui devient ici un motif poétique central, un prétexte à une logorrhée jubilatoire et frondeuse. La rime claque, parfois précieuse, parfois crue, et les alexandrins s'enchaînent comme un défilé carnavalesque de figures burlesques. On sent que l'auteur se régale de ce jeu de langage, brassant le latin, les archaïsmes, les mots techniques et les expressions populaires pour en faire un tourbillon euphorique où chaque vers est un pied de nez à la bienséance. L'image du corps humain se désacralise totalement. Il n'est plus qu'un organisme excrétant, soumis au spasme de la digestion, à la mécanique des vents et des borborigmes. Loin de toute pudeur, il devient un instrument de satire sociale, politique et religieuse. Car au-delà de la plaisanterie scabreuse, il y a une charge féroce contre l'ordre établi. Le Vatican, les papes, les puissants, les académiciens, tout y passe, et tout est ramené à la même condition triviale. C'est un nivellement par le bas, au sens le plus littéral. En filigrane, on devine aussi une angoisse existentielle. À force de parler de la merde, on parle aussi du temps qui passe, du corps qui se dégrade, du grand cycle biologique qui nous ramène tous, puissants et misérables, à la poussière et aux excréments. L'humour gras cache un désespoir goguenard, une lucidité sur la condition humaine que seuls quelques ivrognes, poètes, façon Villon ou Rabelais, savent tourner en mascarade éclatante. Au fond, ce texte est un grand carnaval du verbe, un exécutoire jubilatoire où la scatologie devient une esthétique à part entière, assumée et cultivée avec une érudition perverse. C'est excessif, outrancier, parfois lassant par sa répétition, mais c'est aussi un tour de force linguistique, un monument de poésie cradingue qui, sous son apparente légèreté, questionne avec insolence notre rapport au corps, au sacré et à la littérature elle-même.